Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce mardi 13 octobre. Rencontre gouvernement patronat syndicat, la promotion de la production nationale et l'accroissement de l'investissement sont les sujets phares de la tripartite de Biskra. Économie hors hydrocarbures, une quarantaine d'actions attendent d'être traduites sur le terrain selon les exportateurs algériens. Les boulangers algériens tirent la sonnette d'alarme et estiment qu'il faut abandonner le système actuel des subventions. En Cisjordanie, on assassine en plein jour des enfants palestiniens. Les soldats israéliens appliquent ainsi la directive de Benyamin Netanyahou, les autorisant à tirer à balles réelles et à vue. Nous débutons ce journal avec la tripartite qui se tiendra demain mercredi à Biskra, qui sera l'occasion pour les participants de débattre et surtout de proposer des solutions consensuelles à même de tirer l'économie nationale du marasme dans lequel elle se débat. Plus de détails avec Abdelhak Bouatoura. L'UGTA compte faire lors de la tripartite une série de propositions visant notamment à asseoir une base économique nationale solide, efficace, créatrice de richesses et permettant de rompre avec la dépendance à la rente pétrolière. La centrale syndicale insiste sur l'impératif de réhabiliter les entreprises nationales publiques afin de préserver les postes d'emploi, promouvoir le produit national et réduire la facture des importations. La conjoncture actuelle exigeait la diversification de la base économique nationale à travers la promotion des investissements dans l'industrie manufacturière, l'agriculture et le tourisme. Il s'agit également de débattre les mesures d'encouragement à l'investissement productif dans le domaine agricole et industriel, ainsi que les facilités accordées aux investisseurs. Le choix de la wilaya de Biskra, une première pour la tenue de cette rencontre, se justifie par le fait que cette ville est devenue un pôle agricole important en passe de réaliser un véritable essor dans le domaine des industries manufacturières. Économie, intervenant ce matin sur les ondes de la radio algérienne, M. Ali Beynasri, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, a énuméré des propositions pour asseoir la naissance d'une économie hors hydrocarbures. Compte rendu de Nariman Rezgan. Pour réussir cet objectif, il appelle à passer au stade de l'action, rappelant au passage qu'une rencontre consacrée à la relance économique avait sérié une quarantaine de filières à promouvoir et n'attend plus qu'à être coordonnée et traduite sur le terrain. Il cite à cet effet l'exemple du gaz exporté à l'état brut, dont la valorisation pourrait selon lui permettre de substituer pour $1 milliard de dériver les importations et d'asseoir en même temps une industrie exportatrice de ces produits. L'intervenant considérait par ailleurs qu'avant de prétendre exporter, il faudrait au préalable être compétitif chez soi. Pour asseoir la compétitivité et obtenir de la valeur ajoutée, le pays utilise beaucoup d'inputs importés. Il préconise d'aller vers une industrie à haute valeur ajoutée. Pour appuyer ses propos, il cite les nombreuses potentialités minières que recèle l'Algérie, mais également les filières mécaniques, électromécaniques, chimiques, pharmaceutiques et de l'agriculture, demandant toutes à être valorisées. Diversifier, densifier, améliorer la compétitivité du pays, là est le défi à relever, clame-t-il. Revenons aux nombreuses décisions arrêtées en 2011 par une tripartite pour mettre le cap sur l'exportation et dont seule une dizaine a été appliquée. M. Nasré appelle à poser la question au pouvoir chargé de les faire appliquer, pas à nous. Pour lui, le mal c'est la bureaucratie ajoutée aux lenteurs constatées dans les prises de décision. Il faut, assène-t-il, passer enfin du temps administratif à celui du temps économique, c'est-à-dire à l'efficacité des actions sur le terrain. Toujours sur l'économie, le syndicat des boulangers algériens appelle à une révision du système des subventions de prix de la farine, favorable actuellement aux transformateurs, aux importateurs et aux fournisseurs étrangers. Yamina Bahir nous fait le point. C'est un système de subvention qui fausse actuellement les règles commerciales et entrave le développement de cette branche d'activité. Les boulangers pointent du doigt un système qui profite beaucoup plus aux industriels qui s'offrent une farine bon marché destinée à la fabrication du pain, mais qu'ils détournent pour la production de biscuits et autres confiseries. Selon les représentants des boulangers, 30% des quantités subventionnées sont détournées. La commission accuse également certains gérants de minoterie qui détourneraient cette matière pour la vente de l'aliment de bétail et autres dérivés. Le système de subvention qui coûte énormément au trésor public ne profite ni aux consommateurs qui achètent du pain sans grande valeur nutritive, encore moins aux boulangers qui doivent procéder à plusieurs manœuvres pour réaliser une petite marge de bénéfice. Pour la commission des boulangers, la proposition du ministère du Commerce concernant la subvention de la farine panifiable reste un choix pertinent, mais il faut libérer graduellement le prix du pain tout en subventionnant les consommateurs à faible revenu.
Car selon les représentants des boulangers, il est inacceptable que le milliardaire et le sans-emploi achètent ce pain au même prix soutenu par le Trésor public. Selon l'estimation de cette commission, sans la subvention, la baguette de pain se vendrait entre 15 et 17 dinars. Entre autres solutions proposées par ces artisans pour diminuer la facture des importations en blé, la subvention des céréales produites localement. Il faut savoir qu'un quintal de farine subventionné de 2000 dinars, les Algériens consomment jusqu'à 40 millions de baguettes par jour. La moyenne de consommation des céréales est de 130 kg l'année par habitant, alors que l'OMS préconise 90 à 100 kg l'année par habitant. La facture d'importation des céréales a été de plus de 2 milliards de dollars les 8 premiers mois de 2015. L'Algérie est en passe de devenir un acteur indispensable de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel à travers sa démarche de promotion du dialogue comme solution des crises de ses pays voisins, note le International Crisis Group dans son dernier rapport sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Abdelhak Bouatoura nous détaille le sujet. Intitulé « L'Algérie et ses voisins », le rapport observe qu'au moment où l'insécurité, l'ingérence étrangère et la polarisation augmentent partout dans la région, l'Algérie a promu le dialogue et le renforcement de l'État comme les meilleurs moyens pour faire sortir ses voisins de la crise et préserver dès lors sa propre sécurité à long terme. Ce retour de l'Algérie sur la scène politique régionale, après une longue absence depuis sa décennie noire, dans les années 90, a été positif pour plusieurs raisons selon le rapport d'ICG. Son approche de la promotion de l'inclusion et du compromis pour la stabilité de ses pays voisins offre une occasion à un système international qui a lutté pour faire face aux défis engendrés par les soulèvements arabes, ajoute le document, relevant l'intérêt grandissant ces dernières années de la diplomatie algérienne pour l'Afrique. Alger a joué un rôle important, plus particulièrement en Libye, au Mali et en Tunisie, où elle a défendu les solutions politiques plutôt que la polarisation, l'agitation sociale et les conflits armés, relève la même source, ajoutant que compte tenu de la rareté des acteurs capables de jouer un rôle constructif dans la région, cela est très positif, en particulier au Sahel. Dans une réunion conjointe entre les deux secteurs de l'éducation nationale et la culture, la décision a été prise pour étudier les moyens de préparation d'un programme culturel conjoint. La culture, grande absente dans le système d'éducation nationale, est appelée à être réhabilitée dans un proche avenir. Nelly Menrezgan nous détaille le sujet. Lors d'une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, la ministre de l'Éducation nationale a mis en exergue les grands axes de ce programme. Il s'agit notamment, explique la ministre, de faire en sorte qu'un nombre plus important d'auteurs algériens fassent partie des programmes pédagogiques. L'objectif est de trouver dans les manuels scolaires les noms de 80% des auteurs algériens. Il sera également question de l'élaboration d'un programme de formation inhérent aux textes littéraires choisis dans les manuels scolaires, relève Madame Benrabret. سيتم الحديث عن برنامج جيل ثاني وضرورة إدراج نسبة أكبر من المؤلفين الجزائريين. ثانياً إعداد برنامج تكويني يتعلق بمختارات الأدبية في الكتب المدرسية. En outre, la ministre a évoqué le problème du manque d'enseignants de musique et de dessin, appelant à la généralisation de ces deux matières dans tous les établissements scolaires. Elle a annoncé à ce propos qu'un texte de loi est en cours d'élaboration, en coordination avec les ministères de l'Éducation, de la Culture et de la Fonction publique, qui prévoit le recrutement de professeurs de musique et de dessin et l'insertion de ces deux matières dans les programmes scolaires au même titre que les autres matières. Elle a déclaré que 1532 postes pour l'enseignement de la musique ont été attribués alors que 220 autres restent vacants, 2321 postes pour le dessin, dont 321 vacants. International. L'armée syrienne, forte de l'appui crucial de l'aviation russe, a avancé sur plusieurs fronts lundi au prix de violents combats avec les terroristes. L'Union européenne continue toujours de dénoncer l'aide de Moscou aux forces gouvernementales de Bachar el-Assad. Résumé de Yamina Bahir. Les États-Unis, aussi hostiles à l'intervention russe dans la guerre en Syrie, ont choisi de venir en aide à d'autres terroristes combattant le groupe Daesh, auquel ils ont parachuté dimanche des munitions dans le nord du pays. Dans ce conflit rendu très complexe par la multitude des acteurs, les Russes appuient M. Assad en jugeant tous ceux qui lui sont opposés sur le terrain comme des terroristes, alors qu'Américains et Européens insistent sur un départ d'Assad, appuient d'autres groupes terroristes qu'ils qualifient de modérés. Par ailleurs, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, qui s'est rendu lundi à Moscou puis à Washington, a estimé que l'intervention militaire russe a introduit une nouvelle dynamique dans ce pays.
Au 13e jour de son intervention en Syrie, l'aviation russe a bombardé sans relâche en appui à une contre-offensive du régime les positions de terroristes alliés au front Al-Nusra. Enfin, le chef du front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a appelé les terroristes du Caucase à venir en aide à ceux de Syrie en frappant la Russie et a appelé tous les mouvements terroristes activant sur le territoire syrien à s'unir dans la phase actuelle. Ukraine, le vol MH17 abattu par un missile Buk tiré d'une zone pro-russe selon les enquêteurs. Iran, le Parlement approuve l'accord nucléaire conclu avec les grandes puissances. La France engrange 10 milliards d'euros de contrats en Arabie Saoudite. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. L'enquête internationale menée par les Pays-Bas a conclu que le vol MH17 avait été abattu par un missile sol-air de type Buk tiré depuis une zone de l'est de l'Ukraine contrôlée par des pro-russes, a affirmé le quotidien néerlandais Le Volkskrant quelques heures avant la publication officielle du rapport. Le quotidien de Volkskrant cite 3 sources ayant contribué à la finalisation du rapport sur les causes du crash qui doit être publié par le Bureau néerlandais pour la sécurité sur la base aérienne de Gilles Selekhan. Les députés iraniens ont approuvé ce mardi l'accord nucléaire avec les grandes puissances par 161 voix pour, 59 contre et 13 abstentions 3 mois après sa conclusion le 14 juillet. Les députés ont voté en faveur de la mise en œuvre de l'accord prévoyant une levée des sanctions internationales imposées à l'Iran en échange de son engagement à ne pas se doter de l'arme atomique et à limiter son programme nucléaire civil. La France a engrangé ce mardi, à l'occasion d'une visite du Premier ministre Manuel Valls à Riyad, pour 10 milliards d'euros de contrats avec l'Arabie Saoudite, dont plusieurs restent toutefois à finaliser. France-Arabie Saoudite, 10 milliards d'euros de contrats, a tweeté M. Valls au second jour de sa visite dans le royaume, avec lequel la France entretient d'excellentes relations. Ces accords concernent un grand nombre de secteurs, de l'énergie aux infrastructures, en passant par la santé, l'agroalimentaire et l'armement. Le montant de 10 milliards d'euros regroupe des accords, mais aussi des lettres d'intention, a souligné Matignon. Venez en France, venez investir, c'est le moment plus que jamais, a déclaré Manuel Valls en s'adressant lundi soir devant le 2e forum économique franco-saoudien où quelques 200 entreprises françaises étaient présentes. Football à présent, la sélection nationale de football disputera ce soir à 20h30 au stade 5 juillet contre le Sénégal son second match amical de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, avec l'objectif d'effacer la piètre prestation de la première sortie contre la Guinée, ponctuée par un revers inattendu 2-1. Le commentaire de Neriman Rizgan. Battus à la surprise générale par le SLI national à l'occasion de leur retour dans l'antre du 5 juillet, les hommes de Christian Gourcuff sont désormais dos au mur et condamnés à réagir à moins d'un mois de leur confrontation contre la Tanzanie pour le compte du 2e tour des éliminatoires du Mondial 2018. Les Verts sont conscients qu'un résultat positif contre les Sénégalais est plus qu'indispensable pour regagner la confiance perdue face à la Guinée et surtout retrouver leur jeu et leur efficacité. Le coach national Christian Gourcuff, qui a essuyé devant la Guinée sa première défaite à domicile depuis sa nomination en juillet 2014, est sous pression et devrait revoir sa copie à l'occasion de cette seconde sortie amicale qui s'annonce ardue. L'ancien coach de Lorient a admis à l'issue de la partie que son équipe n'avait pas fonctionné correctement contre la Guinée, notamment en première période avec des erreurs de débutants. Les coéquipiers de Sofiane Ferrouli ont effectué hier leur ultime séance d'entraînement à huis clos consacrée à la mise en place tactique. Pour la rencontre de ce soir, le coach national devrait apporter quelques changements à son once de départ par rapport à la première rencontre. Il donnerait la chance à d'autres éléments pour les voir à l'œuvre. En défense, le latéral de l'USM Alger, Brahim Bedbouda, devrait prendre la place de Roulem, alors que Hicham Belkaraoui est pressenti dans l'axe avec Karl Medjani. Yassine Brahimi, qui a donné de la vitesse au jeu algérien après son incorporation, seconde période face au Sili, sera aligné dans le départ, tout comme Barded Boudjnah, voire le néo international de Nice, Saïd Benrahma. C'est l'enfance qu'on assassine. Les massacres en plein air des Palestiniens, tous âges confondus, continuent de plus belle sous les yeux d'une opinion internationale indifférente, pour ne pas dire complice. Sinon, comment expliquer les exécutions en direct de femmes et d'enfants palestiniens sous les zooms des caméras de la presse internationale sans qu'aucune condamnation de l'ONU, pour ne pas la citer, ne vient dénoncer ce qui s'apparente fortement à des actes relevant de crimes contre l'humanité? C'est sur ces douloureuses images que de ce jeune Palestinien de 14 ans, Ahmed Benasra, criblé de balles par des soldats israéliens et laissé à l'agonie, que s'achève ce journal.
תחקו מפה! תחקו מפה! הבן זונה אמא שלך!